J'ai passé Noël à Strasbourg et j'ai hâte de tout te raconter. Strasbourg est une ville magnifique située dans le nord-est de la France, dans la région Alsace. Elle est connue pour son riche patrimoine, sa délicieuse cuisine et surtout pour son incroyable marché de Noël. Chaque année, des millions de visiteurs viennent de toute la France et même de l'Europe pour pouvoir découvrir ce magnifique marché de Noël, pour contempler les superbes guirlandes qui ornent les maisons, goûter aux spécialités locales et découvrir l'ambiance féerique de la ville. Actuellement, j'habite à Sarlat, en Dordogne. C'est une ville qui est située dans le sud-ouest de la France, donc c'est à l'extrême opposé de Strasbourg. Il y avait entre 7 et 8 heures de voiture. Je savais que la journée allait être particulièrement longue. Nous nous sommes donc levés à l'aube, très tôt, car nous avions beaucoup de chemin. Et à 7 heures, nous étions déjà sur la route. Nous avions bien fait attention de tout préparer la veille pour ne rien oublier le jour même. Les vêtements chauds, les cadeaux de Noël, les bonnets, les écharpes, les jeux, etc. Tout était prêt pour ce voyage tant attendu. Dès que nous avons pris la route, il faisait encore noir. C'est l'un des aspects que je déteste le plus en hiver. Les journées sont bien trop courtes et ça rend les trajets encore plus fatigants. Pendant le voyage, j'ai essayé de dormir un peu, mais ce n'était pas évident avec les discussions et les pauses fréquentes. Heureusement, nous avions prévu de quoi grignoter et nous avons écouté de la musique, ce qui a rendu le trajet un peu plus agréable. Et après plusieurs heures de route, nous avons finalement aperçu les magnifiques sapins. Les plaines de la Dordogne ont laissé place à des magnifiques collines, puis à des forêts. C'était magnifique, mais il faisait déjà nuit quand on est arrivé. Pendant notre séjour, nous avions loué un magnifique chalet en bois, perdu dans la campagne, à environ 45 minutes de Strasbourg. Mais ça a été extrêmement difficile de le localiser parce que le GPS nous envoyait à des endroits complètement opposés. Nous étions totalement perdus, mais finalement, après quelques crises de panique, nous avons réussi à trouver notre logement. Et quelle ne fut pas notre surprise quand nous sommes rentrés à l'intérieur. Le chalet était tout simplement magnifique, très accueillant. Sur les murs qui étaient totalement en bois, il y avait des magnifiques tableaux. Les fauteuils étaient particulièrement moelleux et très agréables pour nous, y compris pour nos chiens. Il y avait aussi une énorme cheminée avec des cendres à l'intérieur, ainsi que quelques bûches prêtes à être allumées. Les lits étaient très confortables avec des couvertures très douillettes et il y avait même une énorme bibliothèque remplie de vieux livres. Sur les étagères, les propriétaires avaient laissé des petits bibelots qui donnaient un charme très authentique au chalet. Il y avait aussi un énorme jardin, parfait pour nos chiens qui allaient pouvoir courir et jouer en toute liberté. Nous avons donc pris un délicieux repas, joué à quelques jeux de société et nous sommes allés nous coucher car nous étions assez fatigués de la journée. Mais c'était tellement agréable de rejoindre les lits avec les grandes couvertures très confortables. Le lendemain matin, nous nous sommes levés assez tard, nous avons fait la grasse matinée. Ensuite, avec ma mère et mon frère, nous avons pris un copieux petit déjeuner, puis mon autre frère nous a rejoints, donc lui il habite à Amiens, et nous étions donc au complet, à savoir moi, mes 2 frères, ma mère et les chiens. Et le soir, nous avons pris la route direction Strasbourg. Enfin, nous allions découvrir ce fameux marché de Noël dont j'avais tant entendu parler. Et j'étais très impatiente de le découvrir enfin de mes propres yeux. Dès notre arrivée, nous avons été immédiatement plongés dans ce décor féerique. Les rues étaient illuminées de milliers de guirlandes scintillantes. Les façades des maisons étaient ornées par des peluches comme des gros oursons blancs. Et une odeur délicieuse de vin chaud et de cannelle flottait dans l'air. Sur la place Kléber, la principale place de Strasbourg, se dressait un immense sapin orné de guirlandes et de boules.
Et tout autour, des centaines de petits chalets en bois abritaient les stands des artisans qui proposaient leurs produits faits main. Par exemple, des petits soldats en bois, des figurines, des cadeaux, des souvenirs et même de la nourriture et du vin chaud. Le seul petit bémol, c'est qu'il y avait vraiment trop de monde. C'était blindé. Donc parfois, c'était même difficile d'avancer et on était un petit peu agacés. Nous avons bien sûr goûté les fameux bretzels. Donc les bretzels, voici ce que c'est sur la photo. C'est très populaire en Alsace. Il y a une version qui est sucrée, une version qui est salée. Nous avons goûté les deux. J'ai préféré la version sucrée. Et bien sûr, nous avons dégusté un délicieux vin chaud pour nous réchauffer. Le lendemain, nous avons décidé de visiter les petits villages aux alentours. Nous souhaitions éviter la foule. Donc, notre choix s'est porté sur les villages de Kaisberg et Riquewihr. Donc, j'espère que je les prononce bien. Désolé les Alsaciens, si vous regardez ma vidéo. Nous avons vraiment adoré nous balader dans ces petits villages qui étaient vraiment très colorés, avec des rues pavées. Il y avait aussi beaucoup de décorations, comme au marché de Noël de Strasbourg, mais avec beaucoup moins de monde. Donc on a pu respirer tranquillement. Et évidemment, on a mangé une autre spécialité locale. Cette fois-ci, c'est du fromage qui s'appelle le Münster. C'est incroyable, j'aime trop. Donc on a découvert un petit stand qui proposait des pommes de terre garnies de ce fromage, le Münster, et c'était délicieux. C'était vraiment incroyable. Donc, si vous aimez le fromage, je vous conseille vraiment de goûter celui-ci parce que c'est une tuerie. Le 24 décembre est arrivé. Alors, nous avons passé la journée un peu de manière tranquille. Le matin, nous avons passé la matinée à promener les chiens autour de notre maison. Et l'après-midi, nous avons regardé des films de Noël. C'est une tradition qu'on fait en famille chaque année, le 24. Nous avons regardé Maman, j'ai raté l'avion. Donc aux États-Unis, il me semble que c'est Home Alone. C'est un film de Noël que j'adore, que je regarde chaque année, qui est très réconfortant et très agréable. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as un film de Noël que tu regardes chaque année ? Et le soir, donc place au réveillon de Noël, on a préféré faire quelque chose de simple et on a opté pour la raclette. Quand nous avions fini de manger, nous sommes passés à la distribution des cadeaux et ça, c'était un moment évidemment magique. Pour ma part, j'ai reçu un super beau portefeuille en cuir, une très belle trousse à maquillage, de l'argent, des jeux à gratter et un verre Harry Potter. Et toi ? Quel cadeau tu as reçu à Noël? Et le 25 décembre, nous avons cuisiné des repas un peu plus élaborés. Donc, au menu, des escargots, du saumon fumé, de la dinde aux pommes de terre avec des haricots, le plateau de fromage évidemment, incontournable. Et enfin, la fameuse bûche de Noël. Cette année, on a choisi une bûche pâtissière. Et le 26 décembre est arrivé, date de notre retour dans la Dordogne, mais c'était vraiment quelques jours magnifiques qui resteront gravés dans mon cœur. Voilà, j'espère que mon anecdote t'a plu, que tu as appris des mots de vocabulaire et des expressions. Et toi, dis-moi, qu'as-tu donc fait le Noël dernier? Allez, à très bientôt!